Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo des Lectures du Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage emblématique, Rollon, le chef viking qui a fondé la Normandie. Alors pour ça, je vais vous présenter forcément un livre qui m'a fait connaître plus en détail ce personnage et j'espère que je vais vous donner envie de lire ce fameux livre. Mais avant, je vais vous présenter le personnage en lui-même et le contexte de l'époque. Rollon, ou plus précisément Rolf en vieux norrois, serait un chef viking à l'origine de la lignée des ducs de Normandie. Il aurait fui son pays natal puis pillé de nombreuses villes françaises avant de conclure un accord en 911 avec le roi Charles le Simple. Celui-ci lui céda ainsi les terres de ce qui est devenu la Normandie. À l'époque, la Norvège était dirigée par Harald à la belle chevelure, qui venait d'unifier le pays, mais dont la tyrannie a fait fuir de nombreux Norvégiens. La France, quant à elle, venait de connaître une époque très difficile. Elle devait lutter contre les attaques incessantes des Vikings et était divisée entre les descendants de Charlemagne. Vous allez le voir dans la vidéo, l'histoire de Rollon fait encore débat aujourd'hui, car il existe plusieurs histoires et plusieurs versions de son parcours. Le but ici n'est pas d'établir une pseudo-vérité sur ce qui s'est réellement passé, ce n'est pas un cours d'histoire, mais le but est de présenter un livre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage Rollon, le chef viking qui fonda la Normandie, écrit par Pierre Bouët en 2016 et paru aux éditions Talendier. Pierre Bouët est un historien français né en 1937 à Caen. C'est un spécialiste des historiens normands du Xe et XIIe siècle. Il est agrégé de lettres classiques et le fondateur de l'Office universitaire d'études normandes. Actuellement à la retraite, il est maître de conférences et auteur de plusieurs ouvrages tels que Hastings, 14 octobre 1066, paru en 2010 aux éditions Talendier, et Guillaume le Conquérant et les Normands au XIe siècle, paru en 2000. Mais aujourd'hui, le livre qui nous intéresse est celui qu'il a écrit sur Rollon. Pierre Bouët s'est beaucoup appuyé sur les récits de Dudon, et c'est pourquoi, avant toute chose, je vais vous en faire une brève présentation. Dudon de Saint-Quentin est un chroniqueur normand du XIe siècle. Il est l'auteur de l'œuvre De Moribus et Actis Primorum Normanniae Ducum, ce qui veut dire en français des mœurs et des actions des premiers ducs de Normandie. Ce manuscrit lui a été commandé par le duc Richard Ier de Normandie. Il y raconte la création de la Normandie et y fait l'apologie du peuple normand et plus précisément bien sûr de Rollon. Il a entendu bien sûr que le récit de Dudon est en aucun cas neutre et objectif et que chacune de ces informations doit faire l'objet d'une vérification. Passons maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire le livre. Pierre Bouët commence par une introduction générale du contexte, mais aussi sur les Vikings, leurs raids et leur mode opératoire. Il explique, et je pense que c'est vraiment très important de le préciser, pourquoi les Vikings pillaient. C'étaient des marchands, car, rappelons-le, être viking était un métier. Ils pillaient les monastères sans défense qui recelaient de trésors facilement accessibles. Ils s'en prenaient aux villes côtières et misaient tout sur la surprise. Les villageois ne les voyaient jamais venir. Tout se passait très rapidement afin d'éviter trop de combats. Oui, le but de leur expédition était de ramener des richesses. S'il y avait trop de morts, ce n'était pas rentable et donc il fallait miser sur la stratégie. Une de leurs stratégies par exemple était de prendre des otages pendant leur raid et de demander par la suite une rançon. Je trouve ça plutôt bien que Pierre Bouët évoque les raids passés avant d'évoquer l'arrivée de Rollon. C'est très important pour comprendre les décisions qui suivent. Il évoque par exemple les nombreux pillages de Paris et les nombreuses villes françaises qui ont connu l'attaque des Vikings. Nantes, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, on peut le voir sur la carte des raids vikings en France, il y en a vraiment beaucoup. Je vous la montre. Voilà, ça fait partie des nombreuses cartes que l'on peut trouver dans le livre, toutes les villes françaises qui ont été attaquées. Pierre Bouët évoque également le contexte avec plus de précision. Vous le verrez dans le livre, les Vikings ont débarqué en France au bon moment, c'est-à-dire au moment où le pays était très instable au niveau politique. Et bien sûr, les dates des raids n'étaient pas dues au hasard. Les Normands avaient l'habitude
de faire du commerce avec les pays européens et ça depuis très longtemps. Donc ils étaient au courant de la situation du pays. Dans la première partie du livre, nous trouvons donc toutes ces informations ainsi que quelques détails également sur les fameux navires vikings qui, je le dis une fois dans cette vidéo et je le redirai certainement, ne s'appellent pas des dracars. Le mot dracar est un mot inventé uniquement en France qui ne veut absolument rien dire. Un des navires de guerre vikings les plus connus est le Landskip. Et c'est en partie grâce à leur capacité extraordinaire que les vikings ont pu faire autant d'expéditions. Pierre Bouet nous présente aussi en quelques pages la mythologie scandinave. Bon, sur ce point, je trouve que c'est un petit peu trop grossier et vulgarisé et pas très représentatif de la réalité. Mais bon, ce n'est pas grave, ce qui nous intéresse ici n'est pas vraiment l'aspect mythologique. Rollon, voilà ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Alors, qui était-il réellement? C'est ici que l'on va aborder la fameuse question, était-il danois ou norvégien? Eh bien, on ne sait toujours pas vraiment. Désolée de vous décevoir, mais il n'y a pas vraiment de réponse certaine. Il faut savoir qu'à l'époque, les frontières n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et en plus, elles n'étaient pas très bien définies. De plus, il y a plusieurs théories et les historiens, comme d'habitude, ne sont toujours pas d'accord entre eux. Il existe plusieurs théories, plusieurs versions de ses origines. Il n'est donc pas possible de dire avec certitude s'il était danois ou norvégien. Mais à choisir, il était quand même plutôt norvégien. Je vous explique. L'historien Dudon de Saint-Quentin a noté au XIIe siècle que Rollon venait de Dacie. Plus tard, son successeur Guillaume de Jumièges interprétera le mot Dacie pour danois. Or, Dudon connaissait très bien sa géographie et n'avait jamais appelé le Danemark Dacie. Dans son récit, le mot Dacie désignerait sûrement la région Dacia dans l'actuelle Roumanie. À l'époque, les habitants de cette région disaient descendre des Troyens s'étant enfuis de la ville ravagée par les Grecs. Certaines légendes racontent que certains d'entre eux seraient venus ensuite jusqu'en Scandinavie. Mais cette hypothèse comme quoi Rollon descendrait de Troie n'a jamais été validée. En revanche, Snorri Sturluson évoque Rollon sous le nom de Rolf dans la Heimskringla, dans la saga d'Harald à la belle chevelure. Le roi Harald aurait banni Rollon de la Norvège après que ces derniers aient pillé au sein de son royaume, contre les ordres du roi. On retrouve également Rollon dans la saga des Orcades ou dans le Landnámabók, et la plupart des textes portent à croire que ce dernier était norvégien. Je vous invite à lire le livre pour avoir plus de détails, bien sûr. Ici, je ne fais qu'un résumé de ce que Pierre Bouet évoque dans son livre. Et c'est donc après avoir été banni de la Norvège que Rollon se rendra en Angleterre. Après divers périples plus ou moins étranges, Rollon continuera sa route pour se rendre en France. Il effectuera de nombreuses expéditions avec le soutien du roi d'Angleterre Alstémus selon Dudon. On suppose qu'il parle là du roi Athelstan, mais rien n'est sûr. Et de nombreux Anglais l'accompagneront. Rollon s'en prendra d'abord à la Frise avant de s'installer à Rouen. Là, il effectuera une trêve avec les habitants et l'archevêque de Rouen et acceptera de protéger la ville puisque de toute façon il n'y avait plus rien à piller, les habitants vivaient dans une ville en ruine. Mais Rollon n'est pas resté enfermé à Rouen puisque selon Dudon il aurait participé à plusieurs sièges dont celui de Paris et celui de Bayeux. Il faut savoir que l'arrivée de Rollon en France n'a vraiment pas été de tout repos. Il s'est enchaîné plusieurs expéditions, plusieurs trêves, plusieurs accords, plusieurs désaccords, plusieurs victoires, plusieurs défaites, plusieurs pillages. Rollon ne s'est pas installé du jour au lendemain et a dû faire preuve de beaucoup de persévérance pour s'imposer. Finalement, ce qui changera l'histoire de Rollon et celui de la France est le traité de Saint-Clair-sur-Epte. En 911, les Francs et les Vikings venaient de passer plusieurs années à lutter et à s'affronter. Le roi Charles le Simple, sous l'influence des Francs, va conclure ce traité avec Rollon au cours de l'automne 911. Ce traité permettra à Rollon et aux siens de s'établir définitivement en Neustrie,
en échange d'une protection du royaume de Charles le Simple par le chef viking. Le traité, bien sûr, ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il a fallu plusieurs propositions avant de satisfaire les deux parties. Il a fallu en tout 7 propositions exactement pour que les deux parties se mettent d'accord. Parmi les termes du traité, il y avait donc les terres données à Rollon, dont les frontières ont été longuement discutées, Gisèle, la fille du roi donnée en mariage à Rollon, des accords d'amitié, de protection, de serment et une conversion au christianisme. Du moins, le traité impliquait le baptême de Rollon. Est-ce que cela veut dire que les Vikings sont devenus chrétiens juste après le traité? Et non. Rollon et ses compagnons se sont effectivement baptisés, mais les Vikings voyaient le baptême plutôt comme une sorte d'alliance. Les Francs, eux, se sont rendus compte que le baptême n'apportait pas miraculeusement la foi à l'individu. Ils ont compris que la conversion au christianisme allait prendre énormément de temps et qu'il ne fallait surtout pas brusquer un viking. Le fait est que le duché de Normandie était en train de naître et que celui-ci allait par la suite s'étendre jusqu'en Angleterre. Après de nombreuses évolutions, la Normandie prit de l'ampleur et s'imposa avec force. Le fils de Rollon, Guillaume, prit sa succession jusqu'en Angleterre. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte précisait que les terres appartenant à Rollon devaient toujours revenir aux descendants de ce dernier, et ce, éternellement. Le traité fut respecté, et encore aujourd'hui, il continue d'être respecté. Vous avez bien entendu. La reine d'Angleterre est une descendante de Rollon. Sur ce, vous l'avez vu, l'histoire de Rollon est très remplie et je vous ai fait là un bref résumé. Le livre de Pierre Bouet nous explique en détail les événements en se basant sur plusieurs écrits, dont ceux de Dudon de Saint-Quentin et ceux de Guillaume de Jumièges. Il faut savoir bien sûr qu'au XIe et XIIe siècle, les historiens n'avaient pas le même souci de vérité et d'exactitude qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à lire ce livre si vous souhaitez en apprendre plus sur Rollon. Il existe bien sûr d'autres ouvrages sur Rollon, il existe même des bandes dessinées puisqu'il s'agit d'une figure emblématique. Mais j'ai vraiment été très satisfaite de cette lecture et c'est vraiment pour ça que je vous présente ce livre aujourd'hui et que je vous invite vraiment à le lire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram, là où je suis vraiment très active et là où je partage toute ma passion pour l'univers médiéval. Sur ce, je vous dis à bientôt.